Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne, non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue.
Au Bon, large de cette je vais plage, arrêter là. des quantités de pétrole Je vais arrêter là. C'est vraiment... c'est terrible. Voyez-vous, ce documentaire, je l'ai vu, moi, il y a quelques années. Hein, c'est entre 10 et 15 ans. À l'époque, c'était présenté par Emmanuel Chen, M6, sur la chaîne M6, Capital. Comme ça s'appelait l'émission. Et je vous dis, ça date, je ne sais plus la date exacte, mais en tout cas, ça remonte il y a 10-15 ans. C'est impressionnant. Vous vous rendez compte? Là, dans les images que je retrouve, le président Pascal Lissouba, qui lui a été élu régulièrement. Hein? Pascal Lissouba a été élu régulièrement, c'est-à-dire, je crois, entre 1992 et 1997. Et c'était suite aux conférences nationales. Il y a eu une conférence nationale là-bas en 1991, comme il y a pu y avoir au Bénin en 1990, initiée par le président Mathieu Kérékou pour le Bénin. Et puis là, en ce qui concerne le Congo, puisque c'est du Congo dont on va parler, Congo-Brazzaville. Bonjour à tous, je me surnomme Djoubian sur le net, je suis panafricain convaincu et accessoirement spécialiste de la France. Bon, là, l'actualité nous donne quoi? Nous donne soi-disant, en fait, il n'y a plus de qualificatif. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait que ça passe comme une lettre à la poste. On vient de nous dire quoi? Que Sassou Nguesso a été élu à nouveau avec 88, comment dire, 57%, je crois. Sachant qu'en 2016, il avait été élu avec 60%. Donc, c'est des chiffres qui sont fabriqués par lui et tous ceux qui l'entourent, c'est-à-dire commission électorale, conseil constitutionnel, tout ça, bon, tout ça, ministère de l'Intérieur du Congo, tout ça est bien mis par écrit. Et puis après, on fait que de la théorie quand on demande aux gens d'aller dans les urnes. Voyez-vous? Donc, comment dire, j'avais pris beaucoup de notes, mais j'aime bien parler, moi, spontanément. Vous voyez, c'est ça. Concernant ce monsieur, franc-maçon, hein, grand maître de la franc-maçonnerie en Afrique en général et en Afrique centrale en particulier. Et d'ailleurs, ce que je tiens à rappeler, c'est que Sassou Nguesso est surnommé par ses homologues, que ce soit monsieur Condé, Alpha Condé en Guinée, ou monsieur Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils l'ont surnommé l'empereur. Voyez-vous? Et je rappelle pour ne pas oublier que récemment, le titre de maréchal, le président du Tchad, Idriss Déby, lui, il s'est fait, comment dire, attribuer. Alors, quand on lui pose la question, il dit non, non, c'est le peuple. Toujours pareil. Vous voyez? Mais ça frise le ridicule, et là, c'est vraiment, c'est très peu que de le dire. C'est pire que le ridicule. C'est pathétique même. Parce que ça nous rappelle évidemment l'époque de un certain Jean-Bédel Bokassa, ancien président de Centrafrique. Voyez-vous? Donc, Sassou Nguesso, écoutez, ce monsieur, moi, je crois que il payera tôt ou tard tout ce qu'il a pu faire au peuple africain en général et au peuple congolais, Congo-Brazzaville en particulier. Il a du sang, lui, c'est même pas sur les mains. Il a du sang englué partout. Et lui, il nage dans le sang. Je parle des gens qu'il a pu assassiner depuis qu'il était officier de l'armée congolaise jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'il a, paraît-il, entre plus de 36 ans de pouvoir. Et là, il vient de comment dire, forcer la main encore aux Congolais pour un 4e mandat. Voyez-vous, donc ça va l'emmener jusqu'en 2026, si je ne me trompe pas dans les calculs. C'est impressionnant. Sassou Nguesso, figurez-vous que je me souviens toujours un documentaire comme ça que j'avais vu sur le capitaine Thomas Sankara. Thomas Sankara, il s'est exprimé à l'époque à Addis Abeba, la conférence des chefs d'État. C'était en juillet 1987. Et c'était à cette époque-là qu'il avait prononcé un discours très fort, comme la plupart de ses discours d'ailleurs, que ce soit à l'ONU ou un peu partout. C'était des discours très poignants et très touchants et très vrais. Il disait que l'Afrique ne doit rien à l'Occident, l'Afrique ne doit rien à la France, l'Afrique ne doit rien aux impérialistes. Au contraire, ce sont eux qui ont une dette vis-à-vis de l'Afrique. Et il a dit, comment on appelle ça, à l'époque, que si l'Afrique ne payait pas la soi-disant dette, les pays occidentaux n'allaient pas mourir. Si par contre, si l'Afrique paye, l'Afrique va mourir. En fait, il y a une formule comme ça qui était comprise par tout le monde. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que lors de cette conférence-là, il y avait tous les chefs d'État africains de l'époque, et il y avait Sassou Nguesso dans la salle. Et quand la salle, que je vous dis, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, ça m'avait tellement frappé à l'époque. Quand la caméra a balayé la salle, on voit Sassou Nguesso, et je me disais, moi, quand j'ai vu des images pour une première fois, je me dis, mais qu'est-ce qui te passe dans la tête quand tu vois comme ça un jeune chef d'État? Alors vous me direz, maintenant avec le recul, j'ai regardé un petit peu son parcours à Sassou Nguesso. Il a été formé en France, il a été formé également en Algérie. Bon, mais
en fait, il arrive au pouvoir par un coup d'État avec Mariane Ngouabi, qui lui, par contre, était un homme intègre, un peu dans la lignée de... Avant même Thomas Sankara. Voilà, Mariane Ngouabi, c'est avant Sankara, c'était là des gens qui venaient là pour l'intérêt du peuple. Alors, marxiste, hein, c'est-à-dire socialiste, donc des rapports très forts avec l'Union soviétique de l'époque. Et lui, il était donc officier avec Mariane Ngouabi, ils ont fait le coup d'État, ils ont pris le pouvoir, voyez-vous. Et après, je crois que c'est 2 ans après, lui, alors, ils ne le disent pas quand on lit les documents, mais en fait, moi, je pense que Sassou Nguesso a participé à l'assassinat de Mariam Ngouabi. Ça me paraît évident, puisque après, il est venu comme ça grandement. Mais ce que je tiens à souligner surtout, c'est que c'est les liens avec l'Union soviétique, c'est les liens avec les Russes, et c'est les liens aussi avec Cuba. Moi, ça m'impressionne. Parce que je me dis quoi? Je me dis, mais comment ça se fait, on peut avoir un tel passé, et puis aujourd'hui, on est content de soi, d'avoir le surnom d'empereur. Et d'ailleurs, quand eux, ils disent, ils l'appellent empereur, c'est parce que eux tous, ils rêvent d'avoir le parcours qu'il a. C'est-à-dire qu'il a tué tous ses concitoyens, enfin, en tout cas, la plupart, beaucoup, hein, beaucoup de Congolais. Hein, il les a tués. Il a je vous dis, les mains sont pleines hein, de sang. Et lui, c'est même plus les mains, c'est lui, il est tout entier de sang. Bon, dans les sacrifices de la franc-maçonnerie, vous voyez, ils n'en sont pas à ça près. Donc, au fond, Sassou Nguesso a bénéficié en fait du soutien de la France tout naturellement. Ils ne le disent pas quand on écoute les médias français tout naturellement. Mais comme on n'est pas dupe, comme on n'est pas bête, eh bien on arrive à lire entre les lignes. Et puis on comprend quoi? On comprend qu'à l'époque, eh bien, Elf, qui aujourd'hui s'appelle Total, et qui exploite le pétrole comment on appelle ça, du Congo, Brazzaville, et puis d'autres pays africains aussi, hein, c'est-à-dire exploite en Angola, mais les Angolais s'en sortent bien. Quand je dis s'en sortent bien, c'est qu'ils ont connu plus de 20 ans de guerre civile là-bas, et puis aujourd'hui, ils sont très en avance hein, par rapport aux autres pays du franc CFA, notamment le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso. Voyez-vous? Et donc, à l'époque, Sassou Nguesso, à l'issue de la conférence nationale qui a eu lieu en 1991, eh ben, le pays a rédigé une constitution qui était très très bien, hein, où ils interdisaient d'ailleurs de modifier la constitution, ce que lui, il a pu faire par la suite, hein, ces derniers temps, en 2015 notamment. Il a modifié 2 fois la constitution là, puis là maintenant, il a fait de manière à ce que, bon, mais il va être au pouvoir comme bon lui semble. Sauf que si la jeunesse congolaise se lève, parce que c'est le peuple congolais qui doit faire partir Denis Sassou Nguesso, comme partout dans le monde. Voilà, on ne peut pas faire exception. C'est le peuple qui doit le faire partir. Voyez-vous? Donc je disais qu'il a bénéficié du soutien de la France, et la France à l'époque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finançait, comme elle fait toujours d'ailleurs, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une pratique ancienne, elle finance des 2 côtés, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, donc on manipule tout le monde. Maintenant je dis, mais j'estime qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a assez des reculs, et que donc par conséquent, ceux qui ont fait des longues études, des études en histoire, des études en économie, des études en droit, hein, comment ça se fait que tout le monde nage dans la corruption, tout le monde nage dans l'aliénation et comment dire, le complexe. Voilà, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Voyez-vous? Donc, il a bénéficié de l'aide de la France, Elf, à l'époque. Vous voyez dans l'intro que j'ai montré là, je vous dis, ce documentaire, quand je l'ai vu à l'époque, mais j'étais choqué. Et le mot est faible, là encore. Vous voyez, je me suis dit, mais comment ça se fait que le président de la République de l'époque, Pascal Lissouba, qui lui a été élu régulièrement, hein, il n'a eu qu'un seul mandat, il était victime d'un coup d'État organisé justement par la France, Jacques Chirac, qui a soutenu Sassou Nguesso pour qu'il revienne au pouvoir. Alors que le peuple l'a vomi déjà. Voyez-vous? Il était vomi par le peuple à travers l'élection de Pascal Lissouba. Et Pascal Lissouba était un universitaire, des gens très brillants, très cultivés, lui aussi. Bon, ce que je lui reproche, lui, c'est comment ça se fait qu'il vient vivre ici en France? Il est mort là récemment d'ailleurs. Hein, il est mort là, la période du Covid là, en 2020. Là. Bon. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que ces gens-là, avec les moyens dont ils disposent, comme si à croire que la France est le seul pays. Et ça montre l'aliénation dont ils souffrent, c'est clair. Même aujourd'hui, en 2021, ils continuent toujours à regarder là. L'opposant, Kolela, dont le père était aussi ancien, je crois, il a été Premier ministre de Pascal Lissouba, justement. Et bien Kolela, là, c'est ça qui me frappe. Et je ne comprends pas comment on traite cette information-là comme si c'était une lettre à la poste. Très rapidement. Le monsieur, je pense qu'il doit être mort avant qu'on ouvre les urnes, sachant que c'est le dimanche que les élections ont eu lieu. Voyez-vous? Hein, aujourd'hui, je dis on est le 25. Hein, jeudi 25. Bon. Donc, le dimanche précédent, là, hein, il y a eu les élections au Congo-Brazzaville. Eh bien, il paraît qu'il a eu un malaise parce qu'on l'a soupçonné, en tout cas, on a détecté le Covid. Là, ça reste maintenant, franchement, à se poser beaucoup de questions. Et je répondrai à la sœur Yam parce que j'étais surpris par sa dernière vidéo. C'est une des rares fois, depuis qu'elle fait des vidéos, je la suis de près.
où je ne suis pas d'accord, voilà, dans ces analyses. C'est la première fois, voilà. Bon, je vais en parler quand j'ai le temps. Donc, au fond, c'est de dire quoi? C'est de dire que je pense qu'il est mort avant qu'on ouvre les bureaux de vote. C'est très important. Savez-vous pourquoi? Parce que dans la Constitution congolaise, justement, à l'article 70 de la Constitution, il est précisé que s'il y a une situation comme ça, en l'occurrence un candidat qui est mort, et pas n'importe lequel, puisque c'est comment on appelle ça, le challenger numéro 1, pour ne même pas dire celui qui est majoritaire, et Sassou Nguesso, comme ses compères, comme ses, comment dire ça, ses homologues, ils savent très bien que si ils organisent une élection régulière dans la transparence, ils n'ont aucune chance. Ils le savent très très bien. C'est pour ça qu'ils utilisent le slogan, le fameux slogan « un coup KO ». Voilà. Et puis là, vous savez, l'Afrique traverse plusieurs phases. On a connu des militaires en treillis, et là, parce que Sassou, lui, c'est militaire. Il est civil, mais enfin, il s'habille en civil, mais c'est militaire. Bon, mais j'allais dire un des rares, sinon la plupart, c'est des civils. Alassane Ouattara, c'est un civil et dictateur. Sassou Nguesso, civil, dictateur. Vous voyez, Patrice Talon, civil, dictateur. Donc, ceux qui sont militaires, Sassou Nguesso, lui, c'est un militaire. Bon, donc les choses sont claires au niveau de sa pratique. Mais cela dit, on est au XXIe siècle, à continuer ces pratiques-là. Donc, je disais que l'opposant numéro 1, pour moi, il est mort avant, comment on appelle ça, les élections. Et puis, on a des images pathétiques comme ça qui sont... C'est du voyeurisme. C'est incroyable, parce qu'on le voit, il s'exprime en disant, voilà, ce sont ses dernières heures et qu'il invite, il encourage les Congolais à aller voter et tout, mais c'est pas croyable. Qu'est-ce que c'est que c'est? On en est rendu là, vous vous rendez compte? Donc, de mon point de vue, là encore, pareil, chacun a son point de vue, hein. Moi, je dis que ce monsieur, il est mort avant. Pourquoi? C'est déterminant, voyez-vous? Parce que, et puis à qui profite sa mort? Voilà, choses sont simples. C'est toujours pareil, quand il y a quelqu'un qui disparaît, à qui ça profite? Et ça, c'est une réaction qui est naturelle, sans même parler des professionnels, les enquêteurs. Et bon. Donc, c'est quelque chose qui est important pour faire annuler cette élection. Donc là, aujourd'hui, les opposants, enfin, à Sassou Nguesso, disent qu'ils vont demander son annulation, mais je crois que c'est peine perdue parce qu'il a le soutien de la France, il a le soutien de la fameuse communauté internationale, les bandits internationaux, comme diraient les frères qui animent sur Afrique Média. Ils ont tellement raison dans les qualifications qu'ils accordent. Voyez-vous? Donc, Kolela, le fils Kolela, pour moi, il est victime, là aussi pareil, dans la même situation que, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, à mon avis, l'enjeu est trop énorme, parce que regardez la configuration. Il faut toujours prendre ces deux hypothèses-là. Là, on est dans l'hypothèse où, ça y est, ce monsieur, on l'a fait disparaître, comment dire, soi-disant, il serait mort dimanche soir ou lundi. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il est mort le samedi, au plus tard. Ah oui, avant qu'on ouvre les unes, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et puis, quand je dis ça, il n'y a que ceux qui ont les preuves réelles. Et puis, je dis quand c'est comme ça, là, il faut ouvrir une enquête indépendante. Il l'aura jamais. Donc, dans ce cas-là, chacun a le droit de pouvoir, comment on appelle ça, apporter son analyse. Ben oui, c'est ce qui s'appelle l'intelligence. Il faut arrêter à un moment donné de vouloir priver les gens de leur analyse dès lors qu'il n'y a pas de transparence. C'est ça le problème. Vous voyez? Bon, je reviendrai parce que la sœur, là, franchement, Nathalie Yamb, je n'ai pas du tout, comment dire, apprécié ses analyses. Je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, l'erreur est humaine, je pense que c'est une erreur qu'elle a commise. Moi, je vais lui apporter les arguments. Bon, au fond, donc là, comme on sait que l'article 70 de la Constitution permet de recommencer les élections, et il est hors de question pour Sassou Nguesso, évidemment, puisque lui, il a prévu de rester au pouvoir jusqu'à sa mort, autant le dire. Hein, un peu comme rêvent aussi ses homologues qui l'admirent, parce qu'ils l'ont surnommé empereur. Mais empereur, mais non, mais franchement, c'est grave, hein. Là, on assiste à tout ça, on est témoin de tout ça. Alors, ceux qui ont les moyens, moi, c'est le problème là, hein, moi, je suis un smicard, mais je pense toujours à ceux qui ont les moyens. Vous faites quoi? Ah ben oui. Alors, parce que je vais vous dire, en petit niveau, regardez, je fais des vidéos là pour dire, et c'est le minimum, mais si j'avais plus, pensez bien. Et quand je dis ça encore, c'est pas d'aller prendre des armes. Non, non, non. Il y a les moyens beaucoup plus efficaces que ça. Pourquoi? Parce que je dis, regardez, j'ai pas d'armes là. Ou comme on dit, le savoir est une arme. Ça, c'est sûr. Vous voyez, je dis, mais quand YouTube censure ferme mon compte, ils ont fermé même, ils n'ont même pas fait de la... Voilà, d'une certaine façon, c'est de la censure, mais je veux dire, c'est intéressant à observer. Ça veut dire que je dis, je visais dans le mille. Tout comme la plupart des gens dont on a fermé aussi les comptes. C'est clair. Hein? Parce que quand tu es à traiter des sujets de futilité, là, on t'encourage, on te donne même de l'argent. Voyez-vous, n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Mais là, dès que tu veux aller à l'essentiel, dire les choses qui touchent, qui éveillent les consciences, ah non, 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 faut pas aller là-bas. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, Sassou Nguesso, sanguinaire, qui, à la tête de ce pays, qui est très très riche, c'est quoi, 5,5 millions, je crois si je m'abuse au niveau de la population. Hein? Et puis, on parle du taux de participation de 67%. Faut voir, ça reste à vérifier.
Bon, comme je parle comme ça en free, là, pareil, j'ai profité pour saluer le général Jean-Marie Mokoko, hein, Jean-Marie Michel Mokoko, parce qu'il a été, paraît-il, transféré en Turquie, après 4 ans comment on appelle ça, sévices, 4 ans de torture, 4 ans de prison là-bas, hein, tout simplement parce que le monsieur, il a décidé de participer à l'élection présidentielle pour affronter Denis Sassou Nguesso. Donc le prix à payer, c'est ça. Vous voyez? Et bon, j'espère qu'il va bien. Normalement, le fait d'être... Lui, par contre, voilà, il a été expatrié, comment dire, en Turquie. Voilà. Mais quand on les amène ici en France, je ne comprends pas. Vous avez les moyens. Quel est le problème? C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Alors qu'on a eu déjà des gens qui meurent là, hein, Maître Bakayoko, comment il s'appelle avant lui, il y avait Gon Coulibaly, pour la Côte d'Ivoire, hein, puis il y en a d'autres pays aussi, ils viennent là. Et, je crois le premier ministre, l'ancien premier ministre malien, pareil, il était venu ici, et puis quelques heures après, il est mort. Quel est l'intérêt? Bon, donc ce que je voulais dire pour ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de dire que, pour mon point de vue toujours, hein, mais vous savez, dans les pays zone CFA, là, mais étant donné que c'est 5,5 millions d'habitants, et puis c'est très très riche, 90% de ces ressources, comment dire, d'exportation extérieure, c'est 90% dans le budget hein, de l'État congolais. Alors que bon, le mec il est au pouvoir depuis 36 ans, il aurait pu diversifier. Et puis même prendre aussi l'exemple sur Cuba, dont il a bénéficié le soutien. Ça me fait mal au cœur par contre, je peux vous le dire. Hein. Ah ben oui, non parce que moi j'admire beaucoup Fidel Castro, c'est des grands hommes. Pas le gangster là, de Sassou Nguesso, mais il a bénéficié de ça, et puis des Russes aussi. Donc je me dis quoi? Je me dis, mais normalement, mais lui, il va avoir des relations étroites, privilégiées avec la Russie, puisqu'aujourd'hui, le président Touadéra, s'il est là où il est, il arrive à résister, c'est parce qu'il y a les Russes. Il a compris, lui, et heureusement. Voyez-vous? Parce que c'est pareil pour le président syrien. Les Russes étant derrière, bon, mais ils assurent la protection. Pas comme la France, là, qui vient, qui fait une mainmise, et qui dit, voilà, vous êtes la vache à lait, vous êtes les esclaves, vous allez travailler pour nous, et puis jusqu'à vitam aeternam. Vous avez vu, regardez là, je vous dis, bon, maintenant vous pouvez retrouver, hein, vous mettez sur le moteur de recherche, en fait, ELF, hein, ELF, pétrole du Congo, Brazzaville, voilà. Et puis vous précisez, émission capitale M6, voilà, vous mettez ça, hein, l'émission capitale M6, ELF, la société ELF qui est devenue Total, voilà. Et je rappelle aussi encore que, par exemple, aujourd'hui, on parle de Orano pour exploiter l'uranium du Niger. Et Orano, c'est anciennement, comment dire, société, comment dire, j'oublie le nom là. Voilà. Bon, mais en tout cas, il y avait une société initialement qui exploitait le pétrole du Niger. Et puis, pareil, comme ils sont pris dans la corruption, dans les escroqueries et tout, et bien à la française, c'est comme ça que je dis, parce qu'ils sont trop forts, à la française, et que je t'embrouille, donc voilà, on change le nom. Et ça est devenu Orano maintenant. Alors qu'auparavant, c'était un autre nom, très connu. Hein, là, j'avais déjà fait une vidéo, par exemple, j'avais précisé. Bon. Mais là, pour le Congo-Brazzaville, eh ben, Total, aujourd'hui, avant, c'était ELF. Vous voyez? Mais c'est dingue, dingue, dingue. Donc, franc-maçon, il est dans une protection totale. Hein, et puis, c'est un mercenaire. Voilà. Lui, c'est un vrai mercenaire au service de la France. Un peu comme a pu l'être les Bob Denard. La différence, c'est que Bob Denard était un Français blanc. Voilà. Comment on appelle ça, été soutenu par tous les dirigeants français hein, quand il est passé dans les tribunaux ici en France, hein, il était vieillissant, hein, lui, le Comore lui appartenait, hein, bon voilà, hein, voilà, quand il était vivant, et, voilà, des coups d'état successifs, et pas seulement au Comore, il a fait aussi dans d'autres pays, mais les Comores par contre là, il a pris son jardin, comme à l'époque, le roi belge, il avait pris pour le Congo Kinshasa, le Grand Congo, bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Sassou Nguesso, il est dans un pays où je dis, mais si il aimait son peuple, s'il aimait les Congolais, et s'il était patriote, eh bien aujourd'hui, en 2021, mais le Congo-Brazzaville, mais c'est un peu comme les Émirats, c'est-à-dire très riche. Hein, des immeubles à ne pas en finir, alors même si on dit, on peut contester hein, au niveau urbanisme, au niveau... Mais toujours est-il que quand on regarde la pauvreté dans laquelle vivent les Congolais, mais c'est incroyable. Il y a plein de documents, comme on a là en Internet, toujours pareil, Internet et les réseaux sociaux. Il y a des images en abondance, et donc c'est à volonté qu'on peut aller s'y servir pour s'informer. Mais ça fait, quand je dis ça fait mal au cœur, c'est là aussi pareil, c'est peu que de le dire. C'est effrayant. Comment ça se fait? Il y a des pays naturellement qui n'ont pas les moyens, on peut comprendre. Mais là, c'est pas le cas. Moi, j'ai toujours dit, mais le Gabon, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas nombreux, et puis le Congo-Brazza,
Bon, ils sont un peu plus nombreux que le Gabon. Mais toujours est-il qu'ils sont très très riches. Parce que 5 millions, qu'est-ce que c'est? 5 millions 5. Vous voyez? Avec la production qu'ils ont. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas que le pétrole. Il y a la végétation, et puis il y a d'autres ressources. Voyez-vous? Et tout ça, c'est pillé par la France à grand jour, au grand jour comme ça, en plein air, et puis le président de la République ne sait pas. Et Sassou Nguesso, il est même pire. Pourquoi? Parce qu'il est là pour ça. Il est là pour que la France puisse continuer à piller jusqu'à, je sais pas si j'allais dire épuisement, oui, jusqu'à épuisement du pétrole, parce que le pétrole est une ressource qui en voie de comment on a, prendre fin. Hein, voilà, à un moment donné, voilà, ça finit. Bon, mais ils sont dans cette démarche-là. Et c'est endetté des générations et des générations. C'est pour ça que je me dis, bon, c'est bizarre, hein, en Afrique de l'Ouest, les gens, ça bouge. Hein, vous avez le cas de le Mali, vous avez le Sénégal, et puis tout ça. Mais par contre, en Afrique centrale, c'est bizarre. Une espèce de, comment on appelle ça, anesthésie, comme ça, générale. Hein, les Paul Biya, là, concours de qui est-ce qui va atteindre 40 ans de pouvoir. Puis là, maintenant, c'est Sassou Nguesso, vous voyez. Et je me dis quoi? Je me dis, mais vous prenez le cas de Obiang, le président Obiang. Bon. Mais si tu restes au pouvoir, mais au moins travaille. Oh, Sassou Nguesso, il est dans une situation où il ne travaille pas du tout. Il est là avec ses costumes ringardes, hein, qui sont restés dans les années 70, et puis avec les teints, là, il s'est blanchi les teints et tout. Il est ringard, et puis, bon, il croit que c'est fini ça, tu vois. Et donc, il sacrifie des générations de Congolais. Donc, ce gars-là, quand le moment viendra, quand il sera jugé, mais non, mais, j'allais dire les charges, c'est même plus les charges, il faut trouver d'autres mots qui sont beaucoup plus lourdes. D'autres mots beaucoup plus lourds, excusez-moi. Mais c'est incroyable. C'est un pays qui est éminemment riche et ils ne sont pas nombreux. Parce qu'il y a des pays qui sont riches et ils sont nombreux. Je prends le cas du Nigeria. Vous voyez, ils sont riches, avec c'est la grosse puissance africaine d'ailleurs. Mais ils sont nombreux, les Nigériens. D'ailleurs, la population la plus importante démographiquement, c'est le numéro 1. Donc ils sont numéro 1, des niveaux 1 au niveau de la démographie et puis 2 au niveau de la richesse. Mais ils sont nombreux. Un peu comme vous prenez, dès que ça, c'est aussi du bon sens. Une famille avec beaucoup d'enfants, et puis celui qui a un peu moins d'enfants, on leur donne les mêmes revenus. Bon, celui qui a moins d'enfants, donc il a moins de charges, c'est clair. Et ben on est dans cette configuration là. Voilà. Le mec qui dirige le Congo, ils sont pas nombreux, c'est un pays très riche, qui devrait être comme les Dubaï, qui devrait être comme les Émirats, comme j'ai dit tout à l'heure, ou le Koweït, ou qu'est-ce qu'il y a encore, hein, vous voyez là, ou alors le Corée du Sud, ou Taïwan, ça devait être comme ça. Eh ben non. On est à l'heure où les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner. J'ai même fait une vidéo, hein, avant que YouTube ferme mon compte. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du CHU de Brazzaville, où on voyait, vous voyez, des oiseaux qui rentraient, et puis en plein centre-ville, là, le CHU est situé toujours dans le centre-ville, hein, enfin, en tout cas, voilà. Cette image-là aussi m'avait choqué, c'était la deuxième fois où je suis choqué. J'ai été choqué d'abord pour le reportage de M6 là à l'époque, et puis là récemment, quand j'avais vu, ça remonte il y a 2 ans, hein. Puis j'avais fait une vidéo spécialement pour ça. On voit là, il n'y a pas de climat, il n'y a pas de clim à l'hôpital. C'est n'importe quoi. Mais c'est incroyable. Quand on dit que ces gars-là, c'est un criminel, mais là aussi pareil, le mot est faible. Parce que c'est de l'argent qui appartient à tous les Congolais. Comment se fait-il que lui, il se l'approprie, et puis il contracte des dettes à ne pas en finir? Vous voyez, je vous dis, j'ai pris des notes, mais je me suis dit, c'est même pas nécessaire. Parce qu'au fond, bon, si vous voulez, parce que je pense que chacun de nous peut aller se renseigner maintenant. C'est quoi? Population 5,244 millions d'habitants. Hein, ça, c'est les chiffres de 2018. Bon, le PIB, c'est produit intérieur brut, c'est la mesure de la richesse du pays. On est à 11,26 milliards en dollars. Toujours pareil en 2018, chiffre de 2018. Hein. Par contre, ce qu'on note, c'est que le pays, il est classé dans les pays les plus pauvres, très endettés. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Donc, à quoi ça sert d'avoir des diplômes et à ne pas en finir? À quoi ça sert? Si ce n'est pas pour le mettre au service, hein, du plus grand nombre, du peuple. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On dit les revenus du pétrole se chiffrent à 6 milliards de dollars par an. Bon. Hein? Et donc, je disais que il y a de la mauvaise gouvernance, naturellement, un manque de stratégie. En fait, c'est... Comment j'allais dire? Il est dans notre temps. Oui. Il confisque le pouvoir. Mais il faut travailler dans ce cas-là. Mais tu le confisques, il ne travaille pas. Donc, comment on peut qualifier ça? Ah là, mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a encore? En 2017, donc la dette est équivalente à 77% du PIB. Vous vous rendez compte? 77% du PIB. C'est inexplicable. Enfin, je veux dire, c'est... Oh là là là. Et il paraît que ça a été réévalué par le FMI, voilà, à environ 8 milliards d'euros, 70% du PIB. Donc, les chiffres en cascade,
C'est vraiment impressionnant. Et le monsieur se mettait au pouvoir. Voilà. Juste pour emmerder tout le monde, les Congolais en particulier. Voyez-vous? C'est impressionnant. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Parce que j'ai une tendance comme ça à vouloir tantôt dire, ben voilà, ils prennent l'exemple du président russe. Le président russe, ça n'a rien à voir. C'est hors catégorie. Ah ben oui. Ou on va rester en Afrique. Le président Kagame, il est aussi pareil, il a dit qu'il veut rester au pouvoir jusqu'en 2033. Mais il travaille. Parce que le problème de Sassou Nguesso et puis Paul Biya et compagnie, mais ils ne travaillent pas. Donc, pourquoi vous voulez vous maintenir au pouvoir sans travailler? Là, c'est... Je me répète, c'est criminel. Mais quand je dis criminel, c'est vraiment le minimum. Il faut trouver encore d'autres mots. C'est inhumain. Voilà. Là, je pense que inhumain, c'est au-dessus de criminel. Selon moi, hein, c'est encore ma définition. Quand je le dis souvent, je dis, ces gens-là ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Mais bien entendu, parce que quand on est un être humain, on ne peut pas faire ça à ses concitoyens. Les mépriser à ce point-là, c'est impressionnant. Donc, pour terminer cette vidéo, bah, évidemment, inutile de dire que moi, Sassou Nguesso, pareil, il faut que le peuple congolais se soulève, la jeunesse congolaise se soulève pour le faire partir. Et j'ai dit, je rêve que ce soit comme a pu subir Mobutu Sese Seko. Vous vous rappelez, quand ils ont fait partie du pouvoir, le peuple congolais, RDC là, pour le coup. Zaïrois, bon, à l'époque. Je finis cette vidéo pour revenir rapidement sur ce qu'a dit la dernière vidéo de la sœur Yamb, hein, que je soutiens, hein, parce que je pense qu'on partage 98-99%, pour ne pas dire pratiquement 100%, l'idéal de vie politique et puis sociale, la vie en société, voilà. Je crois qu'on partage le même idéal. Bon, dans sa dernière vidéo, en fait, elle parlait de quoi? Elle parlait du fait qu'on dénonce, enfin en Afrique, on a tendance, quand quelqu'un meurt, on soupçonne que ça soit empoisonnement, soit sorcellerie et tout ça. Mais madame, nous sommes en Afrique, et que par conséquent, c'est une réalité. Et ce qui m'a surpris, c'est que je dis, mais habituellement, elle est très convaincante. Bon, là, elle pense qu'elle est convaincante. Là. Mais moi, je dis, là aussi, pareil, apportez vos commentaires, et puis allez regarder sa vidéo. Je dis que ce qu'elle dit, c'est très critiquable, parce que, mais écoutez, il faut déjà que les gens fassent preuve de transparence pour qu'on ait moins de doutes. Or, ce n'est pas le cas. Parce qu'elle a cité par exemple l'exemple des États-Unis en disant qu'aux États-Unis, quand quelqu'un meurt là-bas, on ne suit pas les... Mais parce qu'il y a de la transparence. C'est ça qui manque en Afrique. Et que par conséquent, quand il n'y a pas de transparence, mais qu'est-ce que vous voulez même quand il y a la transparence, même ça ne peut pas empêcher les gens naturellement. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui meurent naturellement et on n'est pas obstiné à dire non, c'est pas vrai. En général, quand les gens... on a des doutes sur leur mort, ben on est en droit naturellement de se poser des questions. Là, en l'occurrence, la mort d'Ahmed Bakayoko, tous ceux qui sont honnêtes intellectuellement et qui ne veulent pas en pratiquer la langue de bois ou l'hypocrisie, ils savent qu'il a été empoisonné. Donc pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Le seul crédit que j'accorde, c'est quand elle parle du comment on appelle ça, l'ancien président ghanéen, Jerry Rawlings. Là, je ne peux rien dire. Pourquoi? Parce qu'elle est proche de lui, elle était proche de lui, enfin voilà, elle le connaît très bien, donc là, c'est le seul. Mais sinon, quand elle cite les autres exemples, je dis, mais non, madame, parce que quand elle dit Lumumba, mais tout le monde sait, tout le monde est témoin, ils ont montré, donc il n'y a pas indiscutable. Capitaine Thomas Sankara, pareil, tout le monde sait. Et puis c'est même pas la question parce qu'ils ont été assassinés. Ou encore quand elle donne un autre exemple, elle parle du jeune, ici, là, Fofana, enfin, ou je sais pas comment il s'appelle là, jeune qui a été, comment on appelle ça, bavure policier avec les, voilà, qui ont tué là, les gendarmes, ouais, plutôt, hein, Assa Traoré, voilà, voilà, son frère, là. Et dans cet exemple, mais non, ça c'est des bavures policières qu'on peut trouver partout, qu'on peut trouver à Abidjan, qu'on peut trouver à Dakar, qu'on peut trouver à Paris, enfin partout. Donc c'est pas, non, il ne faut pas tout mélanger là. Enfin, je suis surpris. Bon, j'espère qu'elle va reconnaître qu'elle a fait une erreur là, au niveau de l'analyse, parce que c'est pas ça. Hein, on est en Afrique et que c'est une réalité. Que vous y croyez pas, c'est votre droit, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je connais, même mon épouse, même elle ne croit pas. Mais c'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. C'est ça la différence. Ah ben oui. Et puis là, moi j'essaie de dissocier l'empoisonnement. Moi je ne parle pas de, par exemple, Ahmed Bakayoko. Et puis ce qu'elle oublie, surtout, Ahmed Bakayoko est, comment on appelle ça, franc-maçon. Il est le patron de la franc-maçonnerie, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire. Et ils ont des rituels. Là, je l'encourage vraiment à faire des recherches là-dessus parce que franchement, venir dire que oui, en fait, on a autre chose à faire que de soupçonner quand un tel est mort, pourquoi on ne veut pas considérer qu'il est mort naturellement. Mais non, quand il est mort naturellement, on est quand même pas aussi bête. Enfin, faut respecter un peu les gens quand même. Voilà. Non, je me permets parce que je me dis, moi j'ai beaucoup d'estime pour elle, hein, parce qu'à chaque fois, je dis d'ailleurs que elle c'est la chirurgie, parce qu'elle traite les sujets, je peux pas faire ce qu'elle fait. Mais par contre là, la dernière vidéo qu'elle a faite là, je dis non, je m'inscris en faux là, au niveau des arguments que vous apportez, non. Hein, deuxième exemple, c'est le président de Tanzanie. Mais le président de Tanzanie, il faut savoir,
moi je dis, hein, je fais partie des gens qui disent qu'il a été tué par les Occidentaux. Ils ont les moyens, hein, suffisamment de moyens. Il faut arrêter. D'ailleurs, nous qui faisons des vidéos, on est tous exposés. Alors, évidemment, chacun a un degré plus ou moins. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Mais le président tanzanien, les Européens ont débloqué des millions pour dire que voilà, dis que dans ton pays là-bas, il y a le Covid. Et lui, il a pris l'argent et puis il a dit non, il n'y a pas de Covid ici. Et puis c'était à l'époque, rappelez-vous, l'année dernière, il avait même envoyé une papaye, une chèvre, tout ça pour faire des tests. Et puis il a dit, mais voilà, il les a ridiculisés. Et ils n'aiment pas ça, hein, les oligarques et puis ceux qui dirigent le monde. Ils n'aiment pas ça, il ne faut pas les ridiculiser. Et lui, il les a ridiculisés. Donc on peut comprendre que là, tout d'un coup, comme ça, écoutez, moi, je suis un adepte de la transparence. Voilà. Donc si on fait preuve de transparence avec une enquête indépendante, bien entendu. Et là, on peut se calmer. Mais sinon, s'il n'y a pas tout ça, mais permettez-nous d'avoir des doutes et puis de se dire, mais ceci peut expliquer cela. On avance des hypothèses. Donnez-nous ces droits-là, au moins, c'est le minimum. Parce que ceux qui font ça, justement, si vous ne donnez pas le droit d'avoir des hypothèses, mais ils sont tranquilles, puisqu'ils font leur truc, et puis c'est comme une lettre à la poste, il n'y a plus rien à signaler. Non. Donc, je donne le premier exemple. L'Union européenne lui a donné des millions, donc il les a démasqués. Hein, il dit c'est de l'escroquerie. Il a pris l'argent, et puis il a dit non, il n'y a pas de Covid. Premier point. Deuxième point, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui faisait la lutte contre la corruption dans son pays. Et c'est rare, parce que ça, c'est dans la tendance, comment on appelle, Thomas Sankara, hein, lutte contre la corruption. Ou encore comme le Rwandais Kagame. Il était connu en Tanzanie pour lutter contre la corruption, le président tanzanien qui vient de mourir là. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il y a encore comme exemple? Il a décidé de nationaliser certains, qu'on appelle ça, certaines parties de l'économie de son pays. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a même pas du tout. Moi, je ne connais pas beaucoup. En Amérique latine, oui, il y en a beaucoup. Hein, les pays qui décident, les dirigeants qui décident de nationaliser leur truc de production, hein, notamment les ressources minières. Donc le président tanzanien, il était dans une démarche comme ça qui ne plaisait pas à l'oligarchie, aux impérialistes. Les choses sont claires. Et que par conséquent, comme on sait qu'il a remis en cause cette escroquerie-là mondiale, hein, le Covid-là, voilà, là moi j'écoute les spécialistes. Franchement, je suis surpris. Bon, j'espère qu'il va bien le prendre, hein, parce que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est les débats d'idées, les contradictions, d'apporter ses arguments. Là, j'apporte des éléments, là. Et puis j'ai dit, par contre, vous apportez vos arguments, moi j'apporte mes arguments. Et puis maintenant, on laisse l'appréciation des gens, des uns et des autres, pour dire ce qu'ils en pensent. Ah bah oui, parce qu'ils dire que, oui, mais c'est vrai que, effectivement, ce qu'elle dit, quoi, j'en crois au fétichisme et tout, mais si on était tellement fort, pourquoi on n'est pas en numéro 1? C'est pas faux, mais sauf que, malheureusement pour nous, ça fait partie des traditions. Moi, j'espère toujours quand je parle d'obscurantisme, parce que ça, c'est de l'obscurantisme, évidemment. Parce que moi, je suis pour préserver la vie humaine. Or, dès lors qu'on va pour assassiner juste un seul être humain, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle de sorcellerie. Donc, je m'éloigne de ça. Maintenant, pour terminer, parce que je ne vais pas être trop long, c'est que je dis, mais il faut que je rappelle à ma sœur, c'est une sœur, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour elle, parce que voilà, quand elle avait été expulsée de la Côte d'Ivoire, voilà, je fais partie des rares à avoir fait des vidéos, parce qu'elle a beaucoup de soutien, mais sauf qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des vidéos pour dire, voilà, comme j'ai pu le faire, voilà, donc je peux me permettre. Donc j'ai dit, mais il faut savoir une chose, ça c'est à titre de rappel, le général Robert Guéhi, à l'époque, le peu de temps qu'il est resté au pouvoir, mais il avait décidé de mettre en place des lois pour poursuivre les sorciers dans les villages. Parce que qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est qu'il s'est dit à un moment qu'il y en avait beaucoup, surtout à l'Ouest, où les jeunes, ils sont bardés de diplômes, ils partent des années d'études, et puis tout d'un coup, quand ils sortent avocats, quand ils sortent médecins, quand ils sortent professeurs, ingénieurs, tout ça, paf, ils meurent 2 jours après. Donc lui, il a décidé, comme on sait que c'est des pratiques anciennes, hein, qui sont condamnables, ben, il a décidé de pénaliser ça. Le général Robert Guéhi. Voilà, donc il faut aller faire des recherches, vous allez voir, vous allez les retrouver facilement. Surtout que vous êtes quelqu'un de très pointu. Oui, donc, non, il ne faut pas empêcher les gens de penser dès lors qu'il n'y a pas de la transparence. C'est clair. Hein, parce que les exemples que vous avez donnés là, je trouve que ce n'est pas comparable. Hein, les Lumumba, leur mort, le capitaine Sankara, et puis qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle, en gros, alors maintenant quand je réfléchis aussi, je me dis, bon, est-ce qu'elle fait de l'ironie? Parce qu'elle dit, en gros, la famille de Ahmed Bakayoko, comment se fait-il qu'eux, ils ne se manifestent pas? Et à partir de là, elle dit, comme ils ne se manifestent pas, on n'est pas en droit de pouvoir soupçonner s'il a été empoisonné. Non, là, c'est discutable, madame. Je vais vous dire pourquoi. Quand on vous a expulsé de la Côte d'Ivoire, vous avez votre parti, leader, avec le professeur Mamadou Koulibaly comme patron. Vous êtes d'ailleurs chargé de com, responsable de communication. Bon. Eh bien, comme vous avez été victime d'injustice, ben, tous les gens à travers le monde, et en Afrique en particulier, que ce soit la diaspora, on s'est levé pour s'indigner par rapport au traitement que vous avez infligé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on devient un homme public,
Mais c'est bien normal que si vous êtes victime de quelque chose qu'on trouve injuste, qu'on puisse voilà, apporter. Donc, vous, c'était pas l'empoisonnement, mais figurez-vous que, d'une certaine façon, c'est la sorcellerie aussi, parce qu'il y a plusieurs degrés. Hein. Sorcellerie, l'extrême étant, on t'assassine. Mais autrement, ça peut être aussi le fait que, là, pour qu'on vous mette dans un avion comme ça, et puis même vous avez précisé dans les vidéos après, vous avez expliqué que vous n'avez pas vos médicaments. Voilà. Donc, c'est la sorcellerie, parce que c'est risqué, ça. Heureusement que physiquement, ça va. Mais autrement, vous aurez pu être faible, psychologiquement, par rapport à ce qui vous arrive, et puis vous avez pu tomber dans les pommes ou tout ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, il faut faire attention. Hein. Je dis, moi aussi, je ne crois pas vraiment, mais je dis que ça existe. Et donc, faut pas sur le texte, toi, tu n'y crois pas, tu dis non, ça n'existe pas. Non, on est en Afrique. Ah ben oui, c'est une autre réalité. L'Asie a ses réalités, l'Europe a ses réalités, l'Amérique a ses réalités. Et donner l'exemple sur le fait que les Noirs américains, quand quelqu'un meurt, mais parce que là-bas, ils sont très en avance au niveau démocratique. Ce qui fait que, et puis ils sont très loin même aussi, parce qu'il faut bien voir, là, en Afrique, on est dans le roots. Ah oui, hein, les pays sont en train de se développer, tout ça. Bon, encore que, voilà. Et le problème, c'est pour nous, c'est ça, c'est le fait que les gens ne sont pas à leur place. Voilà. Pour gérer l'intérêt général, il faut préconiser des gens voilà, qui sont animés de ça. Animés, c'est-à-dire qu'ils ont ça en eux. Et là, impeccable. Tout comme quand tu veux faire un business privé. Mais quelqu'un qui est à l'aise là-dedans, qui sait s'y faire, il faut confier, puis là il n'y a rien à dire, il explose, il excelle. Voilà. Et bien ça doit être pareil pour le service public. Oh, quand on arrive dans le service public, les mecs qui te poussent, qui te font des coudes pour dire non, je veux rien savoir. Mais non. Voilà le résultat des courses. Voilà le résultat des courses. Nous sommes les derniers. Voilà. Bon, en réalité, je me dis que ce sont les montagnes qui ne se rencontrent pas et qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer et puis on va approfondir nos échanges. Puis aussi, c'est parce que je crois qu'elle regarde de temps en temps aussi mes vidéos. Elle pourra nous apporter mais bon, je trouve que ça va pas en finir. Donc le mieux, c'est qu'on puisse échanger comme ça directement. C'est beaucoup plus intéressant, naturellement. Hein, j'espère que vous avez bien compris mon message. Et puis, je reviendrai là pour d'autres vidéos, naturellement. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Et puis, Sassou Nguesso, eh ben, évidemment, il rentre dans la poubelle de l'histoire par la grande porte. Hein. Il se vante là d'approcher les 40 ans au pouvoir, alors qu'il ne fait rien pour son peuple. Hein. Il est à l'origine du malheur du peuple congolais. Et ça a beaucoup trop duré. Voyez-vous, hein. Je salue mon général Jean-Marie Mokoko et puis un autre aussi. Enfin, tous les détenus, au Congo, hein, les détenus politiques. Voilà. Et puis aussi dans d'autres pays. Mais en tout cas, là, je parle du Congo-Brazzaville, c'était l'objet de cette vidéo. Et puis, il y a aussi, je crois, un leader, qui a été mis en prison une semaine avant les élections parce que, voilà, il manifestait pour demander la démocratie au Congo-Brazzaville. Vous vous rendez compte? Franchement, merci à tous, on ne lâchera rien jusqu'au bout. Merci bien. Merci de votre attention.